Bonjour au lendemain du 5e jour de régate de cette 35e Coupe de l'América aux Bermudes. Nous en sommes ce matin à 6-1 pour les Kiwis, donc aujourd'hui, balle de match sur l'eau. Le matin se passe comme d'habitude côté américain, pas de caméra sur leur base et Spithill est à fond, écoutez. Mate, we're going to leave anything in the tank on the water today. There'll be nothing left. Alors que du côté Néo-Z, on sort l'aile et le bateau devant les caméras sans aucun problème. Puis on monte checker l'aile avec un winch fixé chaque matin juste pour l'occasion. Quel joli bruit! Et tout le monde a l'air de bien gérer son stress, y compris Glenn Ashby, écoutez-le. We've got a little more breeze around the 10 knot mark, a 9 to 10 knot mark. So yeah, another hopefully nice day on the water. Tout le monde est prêt, y compris le public, et c'est parti pour la 9e régate qui démarre avec 8 nœuds de vent. Au départ de ce qui va être la dernière manche, le timing des deux bateaux est parfait sur la ligne, mais les Américains sont à plus 3 nœuds en vitesse, avantage qui va leur permettre de passer sur le corps des Kiwis, puis de casser l'engagement et de passer en tête à la marque rose. Ils vont jusqu'aux boundaries pour un empannage qu'il ne faut pas rater. Écoutez ce qu'en dit Tuke. You know, it's something we'd practiced a lot and talked about a lot, was that if we were right behind someone, we're going to go for what we call a no-look jibe. So it's, you know, we could essentially turn the boat without sending anyone to the leeward side. Eh bien, on fait comme on a dit. L'empannage est rapide avec Ashby et Maloney qui arrivent juste après. Les Américains suivent en empannant avec un nœud de moins en vitesse basse de sortie et c'est parti pour une mise à mort inéluctable. Les Kiwis sont plus vite, plus bas pendant la minute qui suit, écrasant et couvrant inexorablement les Américains jusqu'à la porte sous le vent que les Kiwis passent après un deuxième empannage à 27 nœuds de vitesse alors que les Américains achèvent seuls leur mise à mort avec un troisième empannage trop proche du précédent, une sortie loin de la bouée et une vitesse de sortie à 13 nœuds qui les enterre définitivement. Ils sont 50 mètres derrière au premier croisement du premier prêt, toujours 150 mètres derrière au second prêt. C'est fini, les Kiwis gagnent sans coup férir. Bravo les gars, cette dernière régate, malgré la pression énorme, est techniquement la plus achevée. Donc rendez-vous juste après la ligne pour des moments inoubliables. Il y a l'équipage du jour, les fournisseurs de champagne, Matteo De Nora le commanditaire, Dalton le CEO, Field et Tyndall du management. Il ne manque que Steve Mayer, le commodore du Royal New Zealand Squadron. Arrêt sur image, il est là-bas, regardez, derrière sur le deuxième tender qui s'en va à fond chercher la lettre de défi du commodore italien. Il faut montrer à tous les avocats anglais et américains que ce n'est pas la peine de réclamer, c'est en direct à la télévision. Direction donc le super yacht où Agostino Randazzo, le commodore du CVS Yacht Club sicilien, va lui donner en main propre la lettre écrite par Patricio Bertelli, le mentor de Luna Rossa. Regardez, c'est officiel, les Italiens sont les challengers of record. Revenons vers les Kiwis tout récents vainqueurs, où ce n'est que du bonheur. Cela me rappelle des bons souvenirs. On commence par une poignée de main à Larry Ellison, 2 fois vainqueur et beau perdant, puis direction le podium qui était prévu pour les Américains, soit pas plus de 15 personnes. Cela me choque toujours que l'équipe complète ne soit pas sur le podium, comme nous l'étions nous en 2007, même si sur ce coup-là à Valencia, le podium n'avait pas résisté. Revenons aux Bermudes une nouvelle fois, où les Américains reçoivent leurs médailles, y compris pour le coach Presti, 2 fois vainqueur. Zut, il manque 2 médailles pour Larry et Spithill. Spithill qui a malgré tout le ton juste. Écoutez. And really congratulate Emirates Team New Zealand. And finally, I'd really like to thank one guy, and that's Larry Ellison, for, man, when we started this journey, it's been one hell of a ride, and if you guys can see the show we've got today now, man, so Larry, thank you very much. Et c'est au tour des Kiwis vainqueurs de monter sur le podium. Ouh là là, mais combien sont-ils? Il n'y aura jamais assez de médailles. Ouf, il en reste une, la dernière est pour De Nora, le financeur visionnaire. Regardez bien qui est entre Burling et Tuke bras-dessus, c'est Sean Regan, le coordinateur du short team. La reconnaissance est parfois une récompense, cela vaut bien une petite larme. Voilà un vrai message que je ne résiste pas à vous délivrer à nouveau. Pas de victoire sans un short team en béton. Bravo aux Kiwis, bien joué les gars, bien joué Sean et toute son équipe à terre.